L'acromégalie, c'est l'ensemble des symptômes qui sont liés à une hypersécrétion d'hormones de croissance. Donc l'hormone de croissance, c'est nécessaire pour grandir. Lorsqu'on est adulte, ça sert à l'entretien des muscles, à la force musculaire, etc. Mais on n'en a plus besoin dans les mêmes quantités. Et lorsqu'on a un excès de sécrétion d'hormones de croissance, on aboutit à des déformations qui sont souvent le mode de révélation de la maladie. Donc l'acromégalie est liée dans l'immense majorité des cas à un adénome de l'hypophyse. C'est une maladie qui est rare, donc une incidence qui est donc de à peu près 3 à 5 ans par million, mais qui a finalement une prévalence qui est plus élevée puisque c'est une maladie chronique qui va, avec des patients qui vont être suivis à très long terme. Le premier moyen thérapeutique, c'est donc la chirurgie qui, lorsqu'elle est efficace, permet de guérir complètement la maladie. Les récidives sont extrêmement rares. On a aussi une autre possibilité qui est celle de compléter la chirurgie par une radiothérapie, donc des rayons dans la région du résidu d'adénome. Et il n'est pas rare de combiner ces approches, puisque la radiothérapie va mettre de très nombreuses années à agir, souvent 10 à 15 ans. On peut être amené à faire un traitement médical, par exemple en attendant l'effet de la radiothérapie, ou on peut aussi d'ailleurs maintenir au long cours des traitements médicaux. Tout cet ensemble thérapeutique dont on dispose fait que la proportion d'acromégalie qui résiste vraiment au traitement est assez faible. Pour l'acromégalie, en fait, le délai de diagnostic par rapport au début de la maladie n'a pratiquement pas varié et reste toujours entre 8 et 10 ans. Le patient peut d'ailleurs être référé par soit son médecin généraliste, quelquefois après avoir vu une émission, quelquefois par un autre spécialiste ou un dentiste par exemple, quelqu'un qui s'occupe d'apnée du sommeil, etc. Avec cette suspicion d'acromégalie, on va commencer par faire des dosages hormonaux. Ensuite, lorsqu'on a la preuve d'une acromégalie, on va chercher si l'adénome sécrète d'autres hormones, notamment la prolactine, qui peut donner une galactorée qui peut être sécrétée également en même temps que l'hormone de croissance. Et puis, on va faire une imagerie pour chercher l'adénome, qui est la cause de l'acromégalie dans à peu près 95% des cas.